Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Bon, comme vous pouvez le voir, enfin non, vous le voyez pas, mais je galère à enregistrer. J'ai ma patte de GoPro qui a pété, j'ai le câble qui se balade comme je sais pas quoi. Bon, je pouvais pas vous filmer en horizontal, en mode paysage, je vais vous faire en mode portrait. On se retrouve dans le 77 là actuellement. Au tout début d'une trace GPX, une trace 4x4. Bon, j'ai pas forcément les pneus adéquats pour pouvoir rouler dans du gras. On est en Africa Twin Adventure Sport. Boîte DCT, je vous ai jamais présenté la moto parce que je sais pas, parce que j'ai la flemme. Donc voilà la bête. Entre guillemets, vous voyez, j'ai pas du tout les bonnes pneumatiques pour rouler dans du gras. Après du chemin caillouteux ça va, mais s'il y a trop de boue ça va être la galère. J'ai ma bouteille d'eau dans mon top case qui s'est complètement vidée et j'ai oublié la petite. Heureusement que j'ai fait le tour. Donc j'avais presque 2 litres d'eau dans le top case. GoPro toute mouillée, les fils trendés tout mouillés, bref, une bonne partie de plaisir quoi. On va se faire un peu de chemin. Il a plu hier, donc on va faire quand même gaffe. Non, je vais pas coupler, mais attends, mais un truc de ouf là. Non, je ne vais pas coupler mon casque. Je vais me mettre hors route, voilà. Donc là je suis en mode hors route. Oula, c'est graillon hein. C'est super gras. Je sais pas où le chemin va nous mener. On est à Chevry-Crossigny. Je connais pas du tout cette commune. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait un peu de chemin. La dernière fois que j'en ai fait, c'était en duo avec madame. Et c'était sur une partie du TET qui va dans le 97 je crois. Non, dans le je sais plus quel département, un truc perdu. J'ai rien du tout préparé hein, pour cette vidéo, c'est pur freestyle. J'espère que tout va s'enregistrer correctement. Une grosse moissonneuse batteuse devant. Mes chaussures de moto sont flinguées. J'ai un trou dedans, donc à tout moment j'ai le pied mouillé. C'est vraiment petite vidéo balade. Le son je sais pas trop ce que ça va donner. Je vous ai mis à l'intérieur du casque. À tout moment ça sature. Mais les gros tracteurs comme ça c'est impressionnant. Incroyable. Comment je kifferais faire un tour de tracteur. C'est quoi qu'ils font? C'est poussiéreux hein. La vache. Putain. Incroyable. Alors le chemin, je sais pas du tout où c'est hein. Je sais pas du tout où c'est. En fait j'ai téléchargé Wikiloc. C'est une trace d'un mec, donc je veux dire au tout début là, qui fait de la route en 4x4. Il y a environ, je crois, un bon 200 bornes de pistes comme ça, de chemin. Bon, on va pas faire tout, je fais juste une petite balade aujourd'hui en mode reprise. On profite qu'il fasse beau entre guillemets pour un temps parisien. S'écarter un petit peu de la ville parce qu'au final la bécane je la sors pas tant que ça. Donc voilà, j'ai changé le traceur pour ça, pour une Africa Twin. À la base c'était une bécane que je voulais depuis longtemps, mais niveau budget ils allument hein. Neuf avec les options en Adventure Sport, on est à presque plus de 19 000 hein, sur le devis hein. Donc ça tabasse assez. 19 000 balles, bon, je ne suis pas riche. Bon, le défaut des chemins là, en Ile-de-France, moi qui a été habitué à rouler en Bourgogne pendant longtemps, hop, c'est que c'est tout plat. Par contre là c'est du caillou, c'est cool. Et quand c'est du caillou c'est cool, avec mes pneus ça va hein. Donc là je me suis mis en mode hors route. L'avantage de cette Africa Twin c'est qu'elle a plein de modes de fonctionnement.
Ah ouais, ça marche hein. Elle marche la mémère hein. Elle marche. Et c'est une boîte auto. Bon, du coup, ok, c'est un autre. Je suis censé passer là, traverser la route nationale 9 là qu'il y a derrière. Mais attends, comment je vais passer d'ici moi? Ce qu'elle passe me brûle. Oui, c'est bon, ça passe. C'est un peu gras, mais ça va, ça passe. Ah là là. C'est ultra gras. Olé. Alors où? Ah ok, je suis censé rechoper ici. Ok. On va voir hein. Donc là c'est du béton. On va fermer la visière pour le confort du son. Ça filme toujours? Yes I. Ça filme toujours. Cool, on est le long de la voie ferrée. Chemin en caillou. Continue à se balader tranquillement. Et ouais, donc je vous parlais de Wikiloc, le GPS Wikiloc. Bah franchement j'étais un peu déçu parce que là si j'avais un putain d'itinéraire, il y a l'ABS. Attends, j'ai laissé l'ABS. Ah, j'ai laissé l'ABS. Non, je vais l'enlever. Ah, je vais enlever l'ABS parce que c'est chiant. J'aime bien moi freiner du frein arrière en mode route. Alors, gravier, ABS hors route. Est-ce qu'il y a l'ABS? Eh oui, il y a l'ABS. Comment c'est quoi ce merdier? Comment je fais pour enlever? J'y comprends rien ces menus de l'Africa Twin, franchement. ABS sur route, cyclo, utilisateur 2, ça c'est mon mode pluie. Utilisateur 1, est-ce qu'il y a l'ABS? Eh ouais, il y a l'ABS encore. Putain mais bordel, c'est quoi ça? Comment je fais? Ah, je sais. Je vais vous reprendre en 30 secondes. En fait, il y a différents modes d'affichage. Il y a différents modes d'affichage. Et quand tu changes les différents modes d'affichage, ah voilà, là c'est bon. Là j'ai pas l'ABS. Je peux déraper de l'arrière. Et à l'avant j'ai toujours l'ABS. Il n'est pas déconnectable. En gros, si tu veux changer de mode sur l'Africa Twin, genre tu as des modes prédéfinis, tu peux les personnaliser dans la mesure du possible. Il faut que tu te mettes dans un mode d'affichage où tu as toutes les options, ce que je n'avais pas tout à l'heure. Bref, c'est ultra compliqué. Des fois trop d'électronique, tu l'électronique. On a le soleil qui pointe le bout de son nez. Je crois que ça, on est sur la ligne TGV, il y a de la grosse caillasse. Je sais plus à combien je suis gonflé sur les pneus, mais pour l'instant ça a l'air d'être tranquille. J'esquive les flaques avant d'éviter tout crado. Et on va profiter un peu de la balade, on va essayer de pas se péter la gueule comme on est tout seul et loin de la maison. Au final j'ai pas roulé tant que ça avec l'Africa. Oh putain, j'ai pas roulé tant que ça parce que le mauvais temps à Paname c'est hardcore. Il pleut tout le temps. Mais quand je vous dis qu'il pleut tout le temps dans cette ville, il pleut tout le temps. Même plus que dans cette ville, dans cette région. Donc du coup au final ta bécane bah, tu la prends juste pour aller bosser et c'est tout, ça s'arrête là. Et puis 250 kg dans les trous, faut les tenir hein. Bon bah au final je sais pas du tout où ça m'a ramené. Bon bah, on va rouler, on va se faire des kiffs hein. On va essayer de retrouver un chemin. Je vous reprends en vidéo quand j'ai retrouvé un chemin. Bon au final c'était plus rapide que prévu, j'en ai retrouvé un tout de suite. N'empêche, juste sortir comme ça là, rien faire de ouf hein. Je suis pas en train de tartiner, juste en train de kiffer comme ça. Bah ça fait du bien à la tête hein. Donc cette moto franchement ça va faire 1 an que je l'ai à peu près. Et ben j'en suis vachement content de l'Africa Twin hein. En fait c'est vraiment un outil à tout faire. Je fais tout avec.
Autant de la balade tranquille, autant je vais au taf. Autant là je vais faire un peu de chemin, pas trop engagé avec mes pneus que j'ai, ça passe. En fait c'est vraiment un couteau suisse. Et avec la route 21 pouces, je passe partout. Même les trottoirs, les escaliers à Paname, quand c'est bouché ou quand je suis bloqué ou quoi que ce soit, il n'y a rien qui l'arrête. Je pense qu'il y a tellement de capacités et de choses qui sont possibles avec cette moto. C'est vraiment le pilote et les talents du pilote qui brillent l'utilisation. Après là j'ai donc du coup j'ai la boîte DCT, la boîte automatique là, double embrayage. Bon, en fait je me suis dit, pour l'instant je suis à Paname, je sais pas quand est-ce que je partirai de Paname, mais vu qu'elle me sert bien pour aller au taf, bah franchement j'en suis bien content de la boîte DCT, en sachant que oula c'est grâce à merde. Oh putain de sa race, c'est ultra gras. J'ai flingué les pompes. Alors attendez, je suis un mec, je sais pas faire de trucs en même temps. Du coup, je vais essayer de me concentrer pour pas me gamelle. Je vais me mettre là, c'est sec. Ok. Là c'est bon, c'est safe. Ouh. Putain, j'ai pourri ma chose, le sgeg. Donc du coup, je vous disais que... Mais c'est du sable ou quoi? Ils font des pommes de terre là-dedans, c'est pas possible. Là, la bécane elle m'emmène là. Les 250 kilos, ils m'ont emmené. C'est le défaut. C'est qu'effectivement elle est bien lourde et là elle m'a emmené hein. Regardez la gueule du Fadzar. Donc ouais, DCT c'est nickel hein. Là vous voyez, pas de galère hein. J'accélère, ça passe. C'est vraiment, vous voyez comme là j'ai l'impression que c'est un peu du sable. C'est, ouais, on dirait du sable hein. Et donc c'était un peu chaud là ce passage. Puis comme c'est gorgé d'eau, de la boîte DCT, c'est une merveille cette boîte hein. Bon, j'ai eu 2-3 galères, deux fois. En fait, il m'est arrivé qu'elle cale. C'est bizarre en fait, je repassais au neutre. Je l'ai emmené, parce que la moto est toujours garantie. Je l'ai emmené chez Honda. Et ils m'ont dit qu'il n'y avait rien de particulier. Bon, ça a surveillé, mais bon, je sais pas trop quoi en penser. Hop. C'est facile, mais il faut la tenir hein. Il y a des passages un peu boueux. En fait l'avant va passer, mais c'est juste l'arrière qui va poser des difficultés. Mais c'est bien, moi ça me travaille l'équilibre. Sur le côté j'ai des protections, des sortes de crash bars qui protègent un peu la moto. Même si si je peux éviter de la coucher, ça m'arrange. Ça fait quand même son poids à mes mères. Putain, tout à l'heure ma bouteille d'eau elle s'est complètement ouverte dans mon top case. J'avais 1,5 litre d'eau ouvert, rempli dans le top case. Tout est trempé. Les filtres, seul actuellement j'ai mis un filtre sur la GoPro, je teste ça, je viens d'acheter ça. Tout est trempé, j'étais dégoûté. Bah bon. Plus la batterie qui se vide tout seul. Alors conseil hein, n'achetez jamais les batteries qui ne sont pas de marque GoPro sur Amazon. C'est de la merde. Elle se vide toute seule. Là quand j'étais au ski ça se vidait tout seul. Là aujourd'hui elle s'est vidée toute seule. Je suis parti de la maison, j'étais à 100%. La batterie, juste eu le temps de m'équiper avant de filmer là, que boum, elle était déjà vide. Je disais en fait le traceur c'était bien hein. Franchement, surtout avec la ligne Dominator, je m'amusais hein. Je m'amusais, c'était une vraie bécane GT. Il y avait assez de chevaux hein. Perso, moi j'ai pas la prétention de rouler oh ça race, pardon pour les gros mots. Hop, j'ai pas la prétention de rouler à 200 et de poser le genou. J'ai jamais posé le genou sauf quand je tombe en bécane quoi, ça s'arrête là. Mais les 120 chevaux qu'elle avait, ça me suffisait amplement. C'est une piste d'avion ça ou quoi? Ah mon copain, je fais atterrir ici l'avion. J'ai une piste d'avion. Ah, petit soleil, ça fait du bien.
Après celle-là elle marche bien aussi hein. En termes de puissance, je crois qu'il y a 109 chevaux, 110 chevaux. C'est largement suffisant. Et par contre ce qui est bien c'est que il y a du couple. Après je vais pas faire une vidéo présentation détaillée, je suis pas journaliste moto. Moi je filme juste des petits trucs de temps en temps quand je roule. Ceux qui veulent avoir tous les détails, les machins, il faut aller vous renseigner directement auprès des chaînes spécialisées où ils expliquent très bien. Vous allez avoir tous les specs de la moto. Donc ce sera tout pour aujourd'hui les gars. Merci d'avoir regardé la vidéo. Puis à bientôt pour d'autres aventures ou d'autres trucs qu'on filme. On verra, il y a la Mini qu'on doit filmer avec la ligne, elle est posée et tout. Mais j'ai pas eu le temps de filmer. Donc à bientôt les beaux gosses, faites attention à vous, prenez soin de vous et puis à bientôt, on se dit ciao. Si j'arrive à éteindre cette cam.